Ok, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à vous. Je ne vais pas prendre trop longtemps aujourd'hui. On a eu quelques annonces importantes, mais j'aimerais vous laisser quelque chose. Ceux qui aiment les podcasts, peut-être vous l'avez déjà réécouté, puisque c'est quelque chose que j'ai apporté dimanche à Bienne, avec le thème qui s'appelait Capituler. Et puis, mardi soir, pour rien vous cacher, je l'ai apporté aussi à la porte ouverte, ce message. Je capitule. La porte ouverte à Mulhouse, à laquelle nous appartenons de cœur, puisque c'est donc le papa de mon épouse qui est le pasteur là-bas, le pasteur Samuel Peter Schmidt. Et comme on était de passage, voilà, il a dit tiens, puisque tu es là, c'est à ton tour. Alors j'ai profité de cette occasion pour partager l'évangile. Et puis j'ai parlé effectivement de ce thème, je capitule. Je sais que certains l'ont déjà écouté, mais je crois que spécifiquement aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur veut faire une œuvre particulière de délivrance. Et il y en a qui se disent, oulala, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? N'ayez pas peur, c'est juste extraordinaire, la délivrance. Nous étions tous captifs et il est venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Et j'aimerais donner vraiment cet axe aujourd'hui dans ce message, la délivrance, ma délivrance, ta délivrance. Romains 7, verset 15, c'est un texte très important qui est assez dense, assez conséquent, qui peut paraître assez lourd comme ça. Mais j'aimerais m'appuyer sur ce texte pour vous partager sur le sujet, sur la délivrance, ta délivrance, ma délivrance. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui fait partie des grandes figures du Nouveau Testament, du christianisme, un modèle pour beaucoup, pour tous ceux qui veulent vivre une vie de foi. Et voici ce qu'il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Déjà, on pourrait s'arrêter là. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous êtes toujours là? Vous me suivez toujours? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. En résumé, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Non? Vous ne vous reconnaissez pas là? Vous, tout le bien que vous voulez faire, vous le faites, 100%, ça n'échoue jamais. Ok, je vais me prêcher à moi alors ce soir. Ok. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ok, vous suivez toujours cette lecture? Donc il dit, je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais déclarer dès maintenant qu'aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour où des captifs vont être libérés. Je le crois vraiment. C'est la pensée que j'ai vraiment pour aujourd'hui parmi nous. Vous êtes dans l'obscurité. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'arriver dans une pièce sombre, noire obscure. Quand vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Ça chasse les ténèbres. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir. Vous êtes d'accord avec cela? Même la plus petite des lumières, même une allumette, même un briquet, suffit pour faire chasser l'obscurité dans la pièce. J'aimerais vous dire cet après-midi,
que peu importe l'épaisseur des ténèbres, peu importe l'épaisseur du noir qui est autour de toi, la lumière de Christ suffit pour illuminer ta vie et chasser les ténèbres. Christ est suffisant pour chasser les ténèbres. Christ seul suffit pour amener la lumière dans l'obscurité. Et aujourd'hui, Christ seul te suffit pour être délivré. Dans ce texte, il est parlé de plusieurs choses. Il nous est parlé de volonté, il nous est parlé de pouvoir, il nous est parlé de loi. Rapidement, j'aimerais juste poser quelques points sur qu'est-ce que la volonté. Nous avons tous une volonté. La chaise sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui, elle n'a pas de volonté. C'est un objet. Vous, être vivant, moi, être vivant, j'ai une volonté. Nous disposons d'une volonté. Et la volonté, c'est quoi? C'est une détermination, c'est la détermination de l'homme, c'est les décisions qu'il va prendre, c'est sa détermination, c'est ses désirs. Je donne un exemple. Si je décide de manger, je peux manger. J'ai le pouvoir de manger. Je peux prendre à manger dans le frigo et l'emmener jusqu'à ma bouche et manger. Donc ma volonté est accompagnée d'un pouvoir, ma volonté personnelle. Si je décide maintenant de marcher, je marche. J'ai ce pouvoir en tant qu'être vivant de marcher parce que j'ai une volonté et parce que je peux le faire. Donc vous en tant qu'être vivant, nous tous en tant qu'être vivant, nous avons tous une volonté et un certain pouvoir humain. Ok, vous êtes toujours là? Cependant, le pouvoir humain, le pouvoir que j'ai, il est différent du pouvoir qu'une loi a. Et Paul nous parle d'une loi ici. Je vais vous donner un exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est la force de gravitation. Elle est incontestée, incontestable aujourd'hui. C'est une force et c'est une loi. Pourquoi c'est une loi? Pourquoi on appelle ça la loi de la gravitation? Parce que cette loi, elle est toujours valable. Elle marche à 100%. C'est efficace à 100%. Ce n'est pas un accident, c'est une loi. Ce n'est pas un événement passager, mais c'est quelque chose qui marche à chaque fois. Peu importe où vous êtes sur la planète, que vous soyez en Italie, et viva Italia pour ce soir, et que vous soyez en Angleterre, comme en England, ok? C'est peu importe. Cette loi agit toujours de la même manière. Vous me suivez? Vous êtes là? Ok, je donne un exemple. Si je prends ce masque que vous avez tous, si je prends ce masque maintenant et je décide de lâcher ce masque, qu'est-ce qui va se passer? Il tombe ou il tombe pas? Les amis, il n'y a pas de piège. Est-ce qu'il tombe ou il tombe pas? On fait l'essai? Ok, je lâche. Oh, il tombe. C'est une surprise pour personne. Personne n'a fait « Waouh, oh, le mouchoir, il est tombé, enfin, le masque est tombé !» Non, en fait, on sait. Pourquoi? Parce que c'est une loi. On sait qu'à chaque fois qu'on prend un objet, qu'on le lâche, il tombe. Et peu importe où vous vous trouvez, peu importe le poids, peu importe l'objet, quand vous prenez quelque chose et vous le lâchez, il tombe. C'est une loi, ça ne change jamais. Si ce masque tombait occasionnellement, que de temps en temps, on ne pourrait pas dire que c'est une loi. On pourrait dire, ça arrive de temps en temps, c'est un événement passager. Mais ce n'est pas le cas. Cette loi est incontestée parce que c'est un principe qui agit toujours de la même manière. Si je prends ma Bible, je la lance en l'air, qu'est-ce qui se passe? Ma Bible, elle tombe par terre, on le sait. Et personne ici dans ce lieu, ni personne dans le monde peut dire ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas toujours. Non, on le sait, c'est incontesté. Il n'y a aucune exception. Le terme loi, il implique quoi? Il implique une continuité sans jamais aucun changement. La gravitation, cette loi de gravitation n'a besoin de personne ou de quiconque pour que ça marche. Cette loi, elle n'a pas besoin de votre aide pour que ça marche. Vrai ou pas? Vous ne priez pas pour que la loi de gravitation, elle fonctionne. Si, vous avez déjà prié pour ça. Vous avez déjà prié un jour, dire « Oh Seigneur, permets que la loi de gravitation puisse vraiment fonctionner aujourd'hui. »
Parce que là, je dors en dessous d'un gars sur le lit superposé. Et si... Hein? Non, on n'a jamais prié pour ça. Parce qu'on sait que ça marche à 100%. On n'a même jamais pensé un jour prier pour ça. Parce que c'est une évidence. Cette loi, elle agit naturellement. Elle n'a pas besoin de votre aide. Le pouvoir que j'ai en tant qu'homme, il est dépendant de ma volonté. Si je veux, je peux. Si je veux, je peux le faire. Alors, la question aujourd'hui, c'est qui peut gagner entre la volonté et la loi quand ils entrent en conflit? Je donne un exemple. Si je prends ma Bible ici et que je décide de porter ma Bible et je vais me battre contre cette loi de la gravitation et dire, je tiendrai bon, je ne lâcherai pas, ma Bible ne tombera pas, je tiendrai. Les heures qu'il faudra, les jours qu'il faudra, les mois qu'il faudra, les années qu'il faudra, mais cette Bible ne tombera pas. Et là, tout le monde va rigoler. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que même si je gagne aujourd'hui, allez, même si je suis le plus fort, même si je gagne demain et après-demain, on sait très bien qu'au bout d'une semaine, c'est moi qui vais pleurer et qui vais dire « Ah, j'ai mal. Mon bras me fait mal. Ça tire. » Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça va tomber. Donc même si au départ, ma volonté en tant qu'homme, avec une bonne détermination, de l'envie, du courage, de la volonté de dire « je vais y arriver », et je gagne quelques instants, mais on sait que la finalité, cette loi aura toujours le dernier mot. Je ne pourrai pas résister à la force de cette loi. On le sait. La loi ne se fatigue jamais. Mais ma main, mon corps, oui, il se fatigue. Le pouvoir de l'homme, la volonté de l'homme, ne peuvent en aucun cas dominer une loi naturelle comme celle-ci. On ne peut pas dominer. La loi de la gravitation agit sans notre volonté ni même notre pensée. Elle agit seule. Elle agit 24 heures sur 24. Mais vous n'êtes pas capable d'agir 24 heures sur 24. Il vous faut du sommeil, il faut vous reposer, il vous faut manger. Cette loi, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle agit constamment. Alors au final, la volonté des hommes, elle sera toujours vaincue. Vous me suivez toujours? C'est important que vous me suiviez parce que ça va s'éclaircir. Il y a des choses qui vont devenir une évidence dans quelques minutes. Mais c'est important que vous me suiviez maintenant. Je suis juste en train de vous montrer la puissance d'une loi, la puissance invariable, inchangeable d'une loi comme la loi de la gravitation. Le péché qui nous habite tous, Paul nous dit que le péché, c'est quoi? C'est une loi. Si vous voulez réellement être libre du péché, vous devez comprendre que le péché est une loi. Si vous ne comprenez pas que le péché, ou vous n'avez pas eu la révélation encore que le péché est une loi, alors vous ne pourrez jamais être délivré du péché. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire, c'est ce que nous faisons tous. C'est que nous allons essayer par nous-mêmes. Nous allons nous battre par nos propres moyens. Nous allons essayer de faire nos efforts. Comme nous faisons chaque premier de l'an, avec des bonnes déterminations, des bonnes intentions, des bonnes motivations, dire des bonnes résolutions. Cette année, je tiendrai bon, je ne tomberai pas dans ce péché, je ne ferai pas les choses comme ça, je vais vivre différemment. Et puis 1 jour, 2 jours, 5 jours passent, 10 jours passent, et qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le péché. Vrai ou pas? Ou suis-je le seul encore cet après-midi? Notre bonne volonté ne suffit pas. La force qu'on y met, les plus grands désirs, les plus grandes capacités ne suffisent pas à tenir face à une loi. C'est ce que nous venons de voir avec la loi de la gravitation. Donc, Paul est en train de dire une chose très importante. Il est en train de prendre conscience que le péché est une loi. Et ma question cet après-midi, est-ce que vous aviez conscience que le péché était une loi? Ou juste un événement passager ou occasionnel? Dire, oh mince, je suis encore tombé dedans.
Allez, il faut que je me relève. Je vais y arriver. Oh mince, je suis encore tombé dedans. Oh, je vais y arriver. Oh mince. Et puis qu'est-ce qui se passe? On se décourage, on culpabilise, on se fatigue. Et Paul est en train de dire, non mais les amis, je viens de comprendre quelque chose. C'est que le péché, nous ne pouvons pas nous battre contre le péché. Écoute bien ça cet après-midi. Tu ne peux pas te battre contre le péché. Tu ne peux pas résister au péché. C'est une loi. Et là, vous vous dites, mais attends, je vais faire comment, moi, du coup? Ça va venir. Parce que Paul nous explique la suite. Mais tu ne peux pas comprendre la délivrance si tu ne comprends pas que tu es captif. Le péché est une loi. Étiez-vous au courant de cette loi du péché? Étiez-vous au courant de cela? Vous pensiez comme moi, j'ai souvent pensé, oh, c'est un événement, je ferai mieux la prochaine fois. C'est pas des choses qu'on dit ça. Oh, j'y arriverai, je me battrai. Seigneur, pardonne-moi, je me relèverai, j'y arriverai, je te promets. Et combien de promesses on a fait au Seigneur qu'on n'a jamais pu tenir? Hein? C'est promis, Seigneur, je ne tomberai plus là-dedans. Et finalement, la loi du péché a toujours le dernier mot. On essaie, on résiste. Mais ce n'est pas un accident, c'est une loi. Si on péchait qu'une fois, si quelqu'un d'entre nous avait péché une seule fois, on pourrait dire, bah, ça a été un événement passager. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'au moins vous avez péché 2 fois. Peut-être allez, 3 pour les meilleurs. Hein? Mais non, mais le péché, on le voit dès l'enfance. Pourquoi l'enfant va se mettre à tricher? Pourquoi il va s'énerver? Pourquoi il va se mettre en colère? Pourquoi il va taper? Pourquoi? C'est une loi. Et chaque homme qui naît sur cette terre est sous la loi du péché. Et il ne peut rien faire contre. Il ne peut rien faire dans ses propres moyens pour se dégager de cette loi. Au verset 21, Paul dit « Je trouve donc en moi cette loi ». Je vous pose la question cet après-midi. Avez-vous déjà trouvé cette loi en vous? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Cette loi est en lui à chaque fois qu'il veut faire le bien. Le péché le suit tout le temps et de très près. Quand Paul est en train de réaliser ça, il réalise quoi? Il réalise que tous ses efforts ont été vains. Ça n'a servi à rien, tout ce qu'il a fait. Il dit, je réalise en fait que c'est une loi qui est en moi. Et la volonté ne peut vaincre la loi. Et j'aimerais cet après-midi, je le répète, que tous saisissent cette grande révélation. Sinon, vous allez vous épuiser de résolution en résolution, de guerre en guerre, de bataille en bataille. Il y a trop de chrétiens qui bataillent et qui bataillent et qui bataillent, mais qui sont encore sous la loi du péché. Tu te bats contre une loi, tu n'auras jamais la victoire. Tu l'auras peut-être quelques instants, mais au final, cette loi aura toujours le dernier mot. On serre les dents, on se bat, mais on est toujours vaincu. Peu importe ta résolution, malheureusement, la chute est assurée. Cette loi ne se repose pas. Elle est plus forte que nous. C'est pour ça qu'il est extraordinaire de découvrir cette loi afin que le Seigneur vous fasse grâce et miséricorde. Tant que tu n'as pas découvert que tu es sous cette loi qui habite en toi, jamais de ta bouche tu crieras « Sauve-moi, libère-moi, rachète-moi ». Je suis sous le péché, sous cette loi du péché, et je ne peux pas m'en sortir tout seul. Si vous voyez ça, si vous voyez cela, vous commencez à apercevoir ça dans votre esprit, que vous êtes sous la loi du péché, que vous êtes condamné par cette loi du péché, parce que le péché,
Le salaire du péché, la conséquence du péché, on le sait, c'est quoi? C'est la mort. Si tu es en train de réaliser cela, alors tu es tout proche de la délivrance. Tu es tout proche de la victoire. Tu es tout proche de rencontrer ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être pour la première fois cet après-midi. Peut-être parce que tu en as besoin et ça fait longtemps que la loi du péché a repris le dessus sur toi. Et qu'aujourd'hui, tu es en train de découvrir que cette loi a pris le dessus depuis trop longtemps. Et bientôt, tu vas pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. Je capitule. Viens sauver mon âme. Viens sauver qui je suis parce que je ne peux rien faire de moi-même. Si tu ne vois pas encore cela, alors tu vas encore te battre et t'épuiser avec tes propres forces. Tu vas t'user. Ou tu vas te créer ta propre religion et ta propre vision du christianisme. Mais là où Dieu veut t'emmener, c'est à être réellement libre. Alors il n'y a qu'une seule prière à faire, une seule chose à dire, c'est dire je capitule, je baisse les armes, je rends les armes, je ne peux rien faire contre cette loi. S'avouer totalement vaincu. S'avouer totalement vaincu. Reconnaître que je ne peux rien, mais que lui peut tout. Amen. C'est cela, cette prière qui va déterminer réellement si tu veux être libre ou pas. Je capitule. Je laisse tout. Tant que tu essaies de trouver un chemin par toi-même, tu fais appel à ta propre volonté. C'est uniquement le jour où tu vas reconnaître ton impuissance. J'aime cette phrase. C'est uniquement le jour où tu vas reconnaître ton impuissance que tu vas vivre la vraie délivrance. Qui aujourd'hui veut reconnaître son impuissance? Je ne peux rien faire tout seul. Je suis perdu tout seul. Il n'y a rien que tu puisses faire qui plaise à Dieu. Tu m'entends? Il n'y a rien que tu puisses faire qui plaise à Dieu par tes propres moyens. Rien du tout. Rien. Ta plus grande détermination, ta plus grande volonté, tes plus belles actions, tes plus belles louanges, les plus longues et les plus belles prières. Non. La seule prière qui change la vie d'un homme et d'une femme, c'est de dire je capitule. Je ne peux rien faire de moi-même. Oh, là, tu laisses place à la lumière qui va illuminer dans les ténèbres. Et crois-moi, la lumière elle chasse les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent cohabiter là où il y a la lumière. Et naturellement, ta vie va changer. À partir du moment où tu laisses la lumière s'installer dans ta vie. Tout ce que Paul est en train de dire dans Romains 7, vous pourrez relire ça un petit peu plus tard, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, vous pouvez le relire encore et encore, c'est que Paul est en train de nous dire que c'est inutile de combattre par soi-même. Si tu veux perdre ton temps, reste dans Romains 7, c'est ce qu'il dit. Tu veux encore essayer par toi-même? C'est bien, tu es dans Romains 7. Lui en a fait l'expérience. Il dit, mais moi aussi je me suis battu, moi aussi j'ai essayé de faire les choses, et j'ai réalisé qu'il y a une loi en moi qui est beaucoup plus forte que ma propre volonté, ça s'appelle la loi du péché. Alors fais comme tu veux, mais moi je quitte Romains 7 pour arriver dans Romains 8. Et qu'est-ce qui est dit Romains 8? Vous connaissez ça. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune, vous connaissez ces mots, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez surtout la suite. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Ah, de nouveau, on reparle de loi maintenant. On nous a parlé de la loi du péché et maintenant on nous parle d'une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi du péché, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wow! Qu'est-ce qui se passe dans Romains 8? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ a vaincu la loi du péché et la loi de la mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Rester dans Romains 7 ou vivre Romains 8? Mais pour passer de Romains 7 à Romains 8, il y a une chose à faire, une seule prière à dire, c'est je capitule. J'arrête de me battre par moi-même. J'arrête d'essayer d'être un bon chrétien. J'arrête d'essayer. C'est pas essaye, c'est commence à croire maintenant.
Il y a trop de gens qui essayent d'être des bons chrétiens au lieu de croire qu'ils sont de vrais chrétiens quand ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Capitule. Le mot condamnation ici, il a deux significations en grec. La première, c'est une condamnation comme légale, comme on peut le connaître. Vous avez fait une infraction au code de la route, vous avez un PV, boum, vous prenez 45 €. Ça parle à des gens ici. Les petits 45 € si vous payez dans les 15 jours. Hein, ça parle à quelqu'un. Donc voilà, vous faites quelque chose, vous êtes condamné, boum. Et puis il y a une deuxième signification en grec, c'est le mot ici, infirmité ou handicap. Donc quand il n'y a donc maintenant aucun handicap, aucune infirmité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus d'handicap. Nous sommes libres. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je ne suis plus handicapé en train d'essayer de devenir quelqu'un, essayer d'entrer dans la présence de Dieu, essayer de louer Dieu, essayer d'écouter sa parole, essayer de suivre sa parole, essayer d'obéir, essayer de... Mais c'est fatigant d'essayer tout le temps. Soit deviens un véritable chrétien, deviens un disciple de Jésus-Christ, c'est possible. Il y a juste un pas à faire, c'est Romains 7 à Romains 8. Mais c'est là que tout se joue. Je capitule. Quel bel exemple, Marc et Alexandra, qui ont décidé de dire, nous on veut vivre une autre dimension dans notre foi. Je capitule. Je laisse mes peurs, je laisse mes craintes. Je m'abandonne littéralement au Seigneur. Je me place sous la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et si elle est en Jésus-Christ et que je crois en Jésus-Christ, alors cette loi, elle est où? Elle est en toi. Aussi fort que la loi du péché a pu demeurer dans ta vie, quand Christ vient, quand la lumière vient, la loi du péché n'a qu'une chose à faire, c'est foutre le camp et laisser place à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. La délivrance, elle est là. Elle est ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens, laissez-moi juste parler de ça un instant. Il y a beaucoup de gens, ils s'amusent, ils flirtent avec le christianisme. Ils viennent, ils veulent vivre une vie pseudo-chrétienne. C'est-à-dire, en apparence, tout va bien, mais en fait, ils flirtent avec le péché. Ils s'amusent un petit peu avec le péché. Ils chantent la sainteté, mais ils se roulent un petit peu dans la boue la semaine. Ils viennent comme ça, hop, et puis après, le dimanche, comme ça, ils pleurent, ils disent « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Mais au fond d'eux, il n'y a aucun changement dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais capitulé face au péché. Donc en fait, ils font des va-et-vient comme ça. Et puis après, ils pleurent, ils disent « Ouais, moi je crois que j'ai besoin de délivrance, j'ai un démon qui m'anime, j'ai des choses... » Mais oui, mais tu t'amuses en fait avec la jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. T'es qu'un visiteur en fait. Tu visites, mais tu n'as pas choisi de résider dans la maison de Dieu. Tu n'as pas choisi de dire « Christ est mon sauveur, Christ est mon Seigneur ». Je vais te dire une chose, quand tu dis « Christ est mon sauveur », tu as beau avoir des démons en toi, ces démons-là n'ont qu'une chose à faire, c'est quitter parce qu'ils ne peuvent pas résister à la lumière. Et les gens courent après la délivrance, ils veulent telle personne pour imposer les mains, et ci, et ça, et ça, et ça. Ils vont chercher tel prédicateur, et ci, et ça. Mais lui, il a l'onction, mais lui, il l'a pas. Et puis voilà, mais en fait, il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas fait, c'est capituler. Parce que quand tu capitules, mon ami, même dans ta chambre, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de la loi qui est en Jésus-Christ vient. Et les démons s'enfuient. L'enfer tremble quand le Saint-Esprit est dans un cœur, dans une vie. Je capitule. Il n'y a que ça à faire. Et c'est pour ça qu'après on devient des chrétiens bizarres, qui pensent toujours qu'ils ont un démon, qu'ils ont un mauvais esprit. Mais il y en a des gens comme ça, ils pensent toujours, mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est... Non. Mon ami, si tu as dit oui à la lumière vient. Et aujourd'hui est un jour de délivrance. Mais pour être délivré, il faut réaliser que nous sommes sous la loi du péché et que nous ne pouvons en aucun cas faire quoi que ce soit pour être libres. Je termine. Le chemin de la victoire se tient dans une phrase, Galates 2, verset 20, c'est Paul qui dira encore « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, j'ai été crucifié avec lui. Donc, je ressuscite avec lui.
donc je vis avec lui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Seule une loi pouvait en vaincre une autre. Qu'est-ce qui pouvait dépasser la loi du péché? C'est la loi du Saint-Esprit. Seule une autre loi, non pas le pouvoir humain, mais une loi divine, une loi supérieure. Cette loi va vous délivrer de l'autre, écoutez-moi bien cet après-midi, sans aucun effort de votre part. Sans aucun effort. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Pour que la loi de la gravitation marche, vous ne faites rien. Vous n'avez rien à faire, elle fonctionne naturellement. Donc naturellement, si vous laissez la loi de l'esprit de vie agir en vous, il va se passer des choses dans votre vie. Vous allez commencer à penser différemment. Vous allez commencer à vivre différemment. Vous allez commencer à vouloir servir Dieu. Vous allez commencer à vouloir faire plaisir à Jésus-Christ. Vous allez commencer à vous rendre disponible pour sa présence, disponible pour œuvrer, disponible pour vous former. Ça, c'est quoi ce qui s'est passé dans la vie de Marc et Alexandra? C'est la loi de l'esprit de vie qui est en eux, qui commence à agir et que dit, mais maintenant, vous allez mettre du temps à part. En fait, c'est pas eux qui ont choisi. C'est eux qui se sont laissés transformer par la loi de l'esprit de vie qui a agi en eux. Par eux-mêmes, ils n'auraient jamais choisi. Ils l'ont dit tout à l'heure. Ils ont eu des craintes, ils ont eu des peurs, mais la loi de l'esprit de vie qui a été en eux a été plus forte que la loi du péché. Et c'est là qu'ils ont mis leur vie littéralement dans les mains du Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu est tout simplement en train de prendre leur cœur, leur vie, leur disposition de cœur pour en faire quelque chose de glorieux. Tu veux que ta vie change, alors capitule et laisse la loi de l'Esprit de vie prendre place. Et laisse cette loi se mettre en mouvement dans ta vie. C'est cela, c'est aussi simple que ça. Que cette loi soit active et libre d'agir sans opposition. Et tu verras que naturellement les choses se feront. Rassurez-moi, vous ne faites pas des efforts pour pécher. Ça vient assez facilement. Vrai ou pas? Vous ne vous réveillez pas le matin? Je suis déterminé. Moi, là, le péché que je vais me faire aujourd'hui, il n'est pas prêt, lui. Oh là, je vais me rouler dedans, mais bien. Je vais me préparer, je vais prendre un bon petit-déj. Non. Naturellement, vrai ou pas? Ça vient naturellement. À partir du moment où vous capitulez et que vous laissez la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ se mettre en mouvement dans votre vie, vous verrez que naturellement le changement va s'opérer. La lumière va commencer à illuminer tous les étages de votre vie, de la tête jusqu'aux pieds. La raison va être transformée. Votre intelligence, nous est dit, va être renouvelée. Votre corps va être une habitation, va être le temple du Saint-Esprit. Et là, c'est tout votre être qui va commencer à louer Dieu. C'est tout votre être qui va commencer à proclamer qui il est. C'est tout votre être, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme, de tout votre cœur. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui commence à agir. Et quand je regarde l'Église avec un grand E aujourd'hui, je me dis qu'on a besoin de revenir à ça, que la loi de l'esprit de vie soit en mouvement et en activité au-dedans de nous. Mais tant que nous ne capitulons pas face à la loi du péché, nous ne pourrons pas entrer dans cette dynamique du mouvement de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie. C'est ça la délivrance. Quand il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est aussi simple. Le Saint-Esprit ne cohabite jamais avec le péché. Il n'y a pas de cohabitation possible. Pas de colocation. C'est une loi qui vient s'installer. Alors, Romains 7 décrit un homme infirme, Romains 8 décrit un homme libre. Où vas-tu choisir d'aller ou peut-être de rester? Retiens ces trois choses. Le péché est une loi. La volonté ne peut triompher de la loi. Et la loi de l'Esprit Saint triomphe de la loi du péché.
C'est la loi de l'Esprit Saint qui triomphe. Vous n'êtes pas appelés à triompher vous-même. Vous ne pouvez pas triompher sur le péché vous-même. Le seul terme qui nous est donné par rapport au péché, c'est d'être affranchi du péché. Libéré du péché. Mais vous n'êtes pas appelé à triompher du péché. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez être libéré par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Vous pouvez être affranchi par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas triompher vous-même du péché. Alors, si vous avez compris cela, si cela peut-être est venu juste comme une révélation, alors vous ne pourrez jamais vous détacher du Saint-Esprit. Oh non, vous ne pourrez pas. Parce que comme la parole nous le dit, il est celui qui va vous enseigner. Il va vous corriger. Il va vous emmener dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il sera votre conseiller, votre guide. C'est lui qui fera illuminer votre vie, qui mettra votre vie en mouvement. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est un jour de libération, je le crois profondément. Je crois que les gens sont amenés à partir de ce lieu totalement libres. Mais pour cela, c'est vous qui appuyez sur le détonateur. C'est vous qui choisissez de capituler ou non. C'est vous qui choisissez. Laissez-moi juste un petit témoignage. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'était tout au début de l'église, on était à la maison. Et une personne est venue nous visiter à la maison. Une personne qui avait des besoins. Une personne qui était profondément atteinte spirituellement. Je pourrais dire même, j'utilise le mot possédé. Habité par des esprits mauvais, des démons, n'ayons pas peur des mots. Parce que ça, c'est une réalité aussi. C'est les conséquences de la loi du péché. Et cette personne nous partageait tous ses déboires et tous ses problèmes. Et puis, on l'a écouté pendant un certain temps. Et à un moment donné, j'ai pris la parole de Dieu. Et j'ai commencé juste à lire la parole de Dieu. Cette personne a commencé à agir d'une manière étrange. À l'intérieur d'elle, il y a des choses qui commençaient à se passer. Cette personne s'agitait. Bref, des comportements qui n'étaient pas normaux. Qu'un être humain ne ferait pas normalement. Parce qu'elle n'était plus maître d'elle-même à ce moment-là. Mais la loi du péché qui était en elle avait pris le dessus à ce moment-là et ne supportait pas que je parle de la lumière. Et peut-être au moment où je parle maintenant, il y a peut-être des gens qui commencent à sentir des choses au-dedans d'eux. Qui se disent, mais je ne suis pas trop à l'aise avec ce qui se passe maintenant. N'ayez pas peur. C'est juste la lumière qui s'approche des ténèbres. Et cette personne, j'ai fini rapidement parce qu'en plus il y avait les enfants. Je n'ai pas voulu aller au bout de ce moment. Et je n'ai pas senti que c'était le moment que je puisse prier avec elle. Et puis, mais j'ai juste vu effectivement que cette personne n'était pas du tout dans un état normal. Pourtant une personne sensée, qui travaille, cultivée, mais dominée par la loi du péché. Quelques jours plus tard, je lui ai proposé, avec un ami pasteur, on lui a proposé, on dit, écoute, nous sommes prêts à prier pour toi. Ça prendra quelques secondes. Tu pourras être libre. Mais il y a une seule chose qu'on te demande. C'est que tu viens avec des habits de rechange. Et ce jour-là, nous te baptiserons. Tu seras libre. Et nous te baptiserons dans la foulée. Pour manifester à quel royaume tu appartiens. Croyez-le ou non. Cette personne qui était désespérée pour trouver finalement la liberté, au final, n'a jamais capitulé. Cette personne ne s'est jamais présentée à ce rendez-vous. Cette personne s'est énervée.
On dit, mais pourquoi vous me demandez de me baptiser? Pourquoi vous demandez juste maintenant de me baptiser? En fait, cette personne voulait simplement quoi? Elle voulait tout sauf passer à Romains 8. Elle voulait de l'attention. Elle voulait simplement qu'on prie pour elle pour faire quoi? Pour mieux retourner après. Mais en aucun cas cette personne voulait capituler pour changer de vie. Quand tu es vraiment sous le poids de la condamnation du péché, on t'offre la possibilité d'en sortir. Mon ami, tu te jettes dans les bras du Sauveur. Pourquoi les gens ne changent pas de vie? Parce qu'ils n'ont pas capitulé. Ils préfèrent encore rester dans la boue du péché, sous la loi du péché. Et cette personne n'a plus jamais donné signe de vie. Parce que nous l'avons confrontée sur le fait simplement qu'elle devait capituler. La loi du péché, ce n'est pas un jeu, c'est une loi. Et nous sommes tous sous cette loi. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, si tu capitules, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras libre. Si tu crois dans ton cœur, tu seras libre. Tu n'as rien à faire. C'est pas une bonne nouvelle, ça. On n'a rien à faire. Peut-être tu as lu des livres. Comment être délivré de ci? Comment être délivré de ça? Comment sortir de ci? Comment sortir de ça? Je te le dis cet après-midi. Tu n'as rien à faire. Capitule. Laisse la lumière entrer dans ta vie. Laisse Christ régner sur ton cœur. Laisse l'amour de Dieu prendre possession de ta vie. Et tu verras que l'obscurité s'enfuira. Elle va s'enfuir. Amen. Romains 7 ou Romains 8?